Eh bien, salut à toutes et à tous. C'est Classé A et Demettre de la team Pitref. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo particulière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler précisément d'une équipe de foot qui est dans la merde, non ? Ouais, on va enquêter sur le dernier club de Ligue 1, Montpellier. Voilà, donc Montpellier qui est une équipe qui est en quelle position actuellement ? Qui est dernier de Ligue 1, qui fait la première ligue, mais non, c'est Ligue 1. Avec seulement 15 points. À l'heure actuelle, leur prochain match est face à Angers dimanche. Donc on s'est dit pourquoi pas on allait faire cette vidéo un peu avant, surtout parce que cette semaine il y a eu changement d'entraîneur. On va en discuter ça dans l'émission, on va dire ça, l'émission. Oui. On est parti pour l'enquête. Installez-vous confortablement, prenez de quoi boire à manger et puis profitez de l'enquête. Bien, dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points. Le premier concernera les changements d'entraîneur et d'effectifs de Montpellier. Le deuxième parlera du projet de travaux du nouveau stade pour l'équipe qui n'ont pas pu commencer. Et le dernier point en parlera de l'entraîneur nouvellement élu, Zoumana Camara. Donc on va commencer tout de suite par le premier point, si tu veux bien. Sur les changements récemment d'entraîneur, parce qu'il y a eu 3 changements, si on compte Camara, et les joueurs qui sont de moins en moins, je dirais pas compétents, parce que je vais pas être comme Riolo à dire que Savanier est un joueur qui doit être dégagé. Hein, je vais pas redire ce que a dit monsieur, mais voilà, t'as vu un petit peu les changements. Des gros changements pour Montpellier. Déjà, il y a eu des changements du côté du staff, apparemment. Et puis, entraîneur, préparateur physique. Il y a eu de grands changements il y a quelques mois en automne, avec l'arrivée de Jean-Luc Gasset. Au départ, c'était Michel Derzakarian qui était revenu, je vous rappelle, parce qu'il était entraîneur de 2017 à 2021 à Montpellier. Après, il est parti pour une autre équipe. Et 2 ans après, il est revenu pour essayer de remonter Montpellier, mais ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché, et donc il a été remercié, voilà, avec regret, comme dit Laurent Nicolin, en félicitant les joueurs d'avoir sauté leur entraîneur. Hein. À la place, ils ont repris également Jean-Luc Gasset, qui était aussi ancien entraîneur de Montpellier pendant longtemps, il y a quelques années, et même il y a au-delà de ça, pour au final que Gasset craque. Ouais, à l'image de l'équipe, j'ai l'impression que tout le monde a craqué dans l'équipe. J'ai l'impression que tout le monde sait plus vraiment quel poste ils ont, ce qu'ils doivent faire, etc. J'ai l'impression qu'ils ont complètement perdu aujourd'hui dans ce club. Donc Montpellier, ce qu'on rappelle que Montpellier, ce n'était pas un petit club de France, surtout en Ligue 1. Montpellier, qu'ils étaient dans le top 10, et puis également, ils ont déjà gagné des Ligue 1. Ils ont gagné des Ligue 2, ils ont gagné la Ligue 1 il n'y a pas si longtemps de ça. Hein, rappelez-vous, en mai 2012, ils ont fêté leur victoire, leur sacre devant la mairie, avec notamment Rémi Gaillard qui était là, je le rappelle. Et vous connaissez certainement un des supporters numéro 1 de Montpellier. Rémi Gaillard s'est passé 6 vidéos. On est les champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Je rappelle très bien, d'ailleurs dédicace à Rémi Gaillard qui, je pense que là il doit un peu être très très déçu, il aime tellement ce club. C'est parce que Montpellier, mais ils étaient restés très longtemps les gars, ils ont fait beaucoup de 15e, 14e place, voire une 12e place, mais ils ont fait une fois une petite 8e place, je crois. Oui, alors non, ils ont été 8e. Déjà, je trouve que ça va un peu commencer à partir de la saison dernière en fait. Ça a commencé à se dégrader à la saison dernière. Alors, on va en parler dans un instant de la fameuse histoire du stade. Mais oui, alors si on peut faire un petit des classements de Montpellier lors des 5 dernières saisons à la Ligue 1. À la Ligue 1, oui. Je vais vous montrer tout simple. Le classement de 2018-2019, Montpellier, ils ont fini 6e. 6e par rapport à 2018-2019, on peut appeler ça un prime. Vous allez voir qu'à partir de là, ça va un petit peu se dégrader. Parce qu'on va augmenter dans les années. La saison d'après, ils ont fini 8e. Donc déjà, c'est une première chose, ça avait commencé à dégrader. Ensuite, après, on continue. Saison 2020-2021. Ils ont fini pareil à la 8e place. La saison d'après, ils sont descendus hors de ce top 10. Ils ont fini 13e. C'est là que ça a réellement commencé, je pense. C'est à partir de la saison 2021-2022.
2021-2022 en effet. Et donc, ouais. Il faut rappeler que cette saison était une dinguerie parce que on a vu la relégation des Girondins de Bordeaux et de Saint-Etienne. Oui. C'est quand même, voilà. C'est une saison quand même anecdotique pour Ligue 1 parce qu'ils auraient pu. C'est parce qu'il aurait pu se passer plusieurs choses. Saison 2022-2023. Ils ont fini 12e. 2023-2024, pardon. Ils ont fini 12e. Ils n'ont pas changé de place. Ça bouge pas. Et donc, oui, cette saison, ils sont derniers de Ligue 1. Alors, oui. C'est quand même une dinguerie. Ils sont passés de 12e au dernier. Au dernier, c'est ça. C'est qu'ils ont littéralement sauté 5-6 places. On va en parler tout de suite. Deuxième point, c'est parti. Alors, il faut que vous sachiez que Montpellier a eu des problèmes avec leur stade de la Mosson. Pour rappel, la Mosson a été inondée 2 fois en 12 ans. Une fois en fin 2002. J'étais pas né, on n'était pas né. Ouais. Et la deuxième fois en 2014. J'étais là, on était là. On était là, oui. Voilà, et on était là façon de parler. Mais donc, le président actuel, qui était avant l'assistant, proposait avec l'ancien maire de Montpellier de faire un nouveau stade. Au vu du fait que plusieurs équipes de France avaient construit leur nouveau stade, Laurent Nicolin proposait à l'ancien maire de Montpellier de construire un nouveau stade. Un nouveau stade qui serait à la hauteur mieux que celle de la Mosson. Un stade beaucoup plus confortable. Beaucoup plus confortable pour supporter et éviter les inondations. Et les débordements aussi. Et les débordements. Et la capacité d'avoir plus de supporters. Plus de supporters de le stade, ce qui aurait pu être très très bénéfique pour eux. Et surtout, les supporters auraient pu être plus confortables dans ce stade. Mais bon, malheureusement, je te laisse en parler de tout ça. Alors, il faut savoir que le foot et la politique, parfois, ça sert à quelque chose. Mais pour Montpellier, ça s'est servi de l'autre côté, c'est-à-dire négativement. Il faut savoir qu'en 2020, il y a eu l'élection municipale, on était en plein Covid. Il y a eu un nouveau maire de Montpellier. Le nouveau maire de Montpellier est pour la construction d'un nouveau stade, mais pas le lieu exact. C'est-à-dire que Laurent Nicolin voulait que ça soit à l'avenue, au lieu Cambacérès. Le projet, c'est à Cambacérès. Nous ne nous voyons pas aller ailleurs qu'à Cambacérès. Si on veut franchir les étapes et grandir, il faut un nouvel outil. Dans notre cursus, on devrait attaquer les travaux normalement en fin 2021 pour une ouverture 2024. Et c'est vrai que ça tomberait octobre-novembre 2024 en plein pour les 50 ans du club. Donc ça serait quand même une belle symbolique que pour les 50 ans du club, on ait notre nouveau stade. Au moins par respect pour le souvenir pour mon père, ça serait quand même quelque chose d'assez fabuleux. Sauf que le maire, monsieur Delafosse, comme il est très engagé en matière d'écologie, a préféré de garder ça de côté pour proposer un autre lieu. Laurent Nicolin n'était pas du tout d'accord, donc il s'est conclu à une réunion, et en fin de compte, Laurent Nicolin s'est dit ok pour la construction d'un nouveau stade, mais non pas à Cambacérès. Michael Delafosse est allié avec les Verts qui sont opposés à un nouveau stade à Montpellier, et ils sont en tête. Moi, je ne repars pas dans des calculs ailleurs, de refaire des études, parce que là-bas, il y a des grenouilles, il n'y a pas les grenouilles, il y a la cigale fluorescente de Pérol. À un moment donné, ça va. On peut repartir sur 2, 3, 4 ans d'études. Non, moi, ça c'est moi. Merci donc, à tous et à toutes. Donc, on est dans une configuration du premier comité de pilotage pour le projet Nouveau Stade, qui est un projet important pour le club. C'était ma promesse. Moi, je tiens ma parole. Si je ne le faisais pas, il y aurait un problème. On a dialogué, etc. Et j'ai ouvert la discussion à d'autres options. Et toi, tu as dit, mais on va y arriver. Oui. On tourne. Parce que quand les Montpelliérains ont voté pour moi, ils avaient voté aussi pour ça. Président, votre réaction? Il ne s'agit pas de polémiquer. Vous souhaitiez Cambacérès au départ. Ça a définitivement été abandonné dans votre esprit très rapidement? Dans la vie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Après, à partir du moment où
où il y avait, on nous a dit que ce ne serait pas possible que ce soit à Cambacérès, eh ben, on n'est pas non plus bête et abruti, on a avancé sur d'autres sujets. Après, on a estimé que ça pouvait aller et qu'à un moment donné, il fallait avancer et qu'il fallait arrêter de s'arc-bouter sur certains sujets et puis avancer. On a prévu des restaurants, on a prévu une crèche, on a prévu un pôle médical, un hôtel, bien sûr, une petite touche culturelle avec le musée Louis Nicolin qui, j'espère, amènera beaucoup de passionnés de sport à visiter. Et ça sera un juste retour des choses que tout ce qu'a fait mon père pendant des années de collectionner des choses, on puisse le transmettre aux Montpelliérains, à la métropole, et puis après, bien sûr, j'espère aux gens d'autres régions. Bon, le problème c'est que les conseillers municipaux, ils sont pas d'accord du tout, voire ils mettent un veto pour non-construction, pour la simple raison que pour éviter que la disparition des crapauds, façon de parler, tout simplement pour éviter que qu'on construise un nouveau truc. C'est super dommage parce que écoutez ce que disait Nicolin il y a quelques années. On aime la Paillade, c'est notre quartier, c'est là où on a été créé, mais à un moment donné, si tu veux franchir un palier comme l'a fait Nice, comme l'a fait Lyon, comme l'a fait Lille, c'est vital pour le club d'avoir un nouveau stade. Pour essayer de basculer sur un autre niveau, voilà, tout simplement. Après, on peut rester comme on est comme ça et vivoter, et puis le club mourra petit à petit. Voilà, et malheureusement, c'est presque un visionnaire, mais on aurait préféré qu'il soit pas un visionnaire sur ce coup-là. Donc, depuis, le stade a été avorté. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la possibilité de construire ce stade. Je pense qu'on n'aura pas. Je pense qu'on n'aura pas. Je pense que le stade de la Mosson sera le stade pour de bon de Montpellier. Voilà, ça c'est une hypothèse. Maintenant, on va parler du plus important à l'heure actuelle, parce que je rappelle qu'il reste 6 matchs. Il reste 6 matchs à peu près, ouais. Je vais pas donner mon avis, mon ressenti sur est-ce que Montpellier peut remonter ou pas. Moi, j'aime pas dire ça, parce que en fin de compte, tout le monde est presque d'accord à 99,999% que Montpellier va tomber en Ligue 2. Que Montpellier sera en Ligue 2, malheureusement. Ce qui fait mal, c'est parce que ça reste un grand club en France, au final. C'est un club que moi je déteste pas en plus. C'est un club que moi j'adore pas évidemment, mais avant ça n'a jamais été un club que moi j'ai détesté. Mais ouais, par rapport aux années précédentes, cette fois-ci Montpellier tombe. C'est parce qu'ils ont eu plusieurs fois de la chance de finir 12e, 13e. Mais ils ont même failli finir 15e une fois. Mais ils ont fini 12e à la place. Et bon, en soi, Montpellier cette fois-ci, ils n'auront pas la chance des autres années. Cette fois-ci, ils vont tomber. Alors oui, il va y avoir un manque, il va y avoir un vide énorme pour la Ligue 1. C'est parce que Montpellier, ça reste quand même un cadre de la Ligue 1. Ça reste quand même un club qui longtemps reste en Ligue 1. Montpellier, c'est pas rien. C'est pas rien en 50 ans. Et c'est ça qui me rend un peu triste, si vous voulez, c'est que Montpellier a fêté ses 50 ans le 5 novembre 2024. Il y a 50 ans, c'était le jour où Louis Nicolin a racheté Montpellier, qui existait bien avant. Il existait depuis 1919 et ils ont déjà gagné une Coupe de France. Voir ça 50 ans après, c'est limite une catastrophe. Ça fait mal, hein. Ça fait mal pour eux. Voilà. Bien, troisième et dernier point auquel on va parler de Montpellier, c'est le nouveau entraîneur qui est Soumana Camara alias Papus, Camara, ouais. Qui est un ancien joueur du PSG, hein, rappelez-vous, hein, il a participé avec le PSG au retour de la Ligue 1 en premier, hein. Il a gagné 3 fois la Ligue 1 avec le PSG. Il a été aussi un ancien joueur de Saint-Étienne juste avant le PSG. Il a été au RC Lens, voilà, au Marseille, Tutti Quanti et Sébastien. Il c'était un entraîneur récemment du PSG U19. Donc l'équipe jeune du PSG, pas grande chose de problème, hein, il était voilà. Hein, il faisait son taf. Il faisait son taf, voilà, parce que certains nous disent ouais mais il a pas grand chose, il a pas rien fait du tout, etc. Non. Il a fait son taf. Point final. Il a fait son taf. Il a été un adjoint de Laurent Blanc, il a été un adjoint de Tourelle, de Pochettino, de Unai Emery. Mais vous savez, les entraîneurs adjoints, c'est les entraîneurs bis lors des entraînements. Voilà, ils sont toujours là, voilà, à entraîner les joueurs. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de suspension de l'entraîneur principal, c'est l'action qui prend la lèvre pour le match. Voilà. En général. Voilà, ce qui s'est passé avec Montpellier récemment quand Gasset s'est pris un carton rouge en même temps que l'entraîneur de RC Lens il y a
quelques mois. J'ai regardé la conférence de presse de Zoumana Camara en tant qu'entraîneur de Montpellier, avec Laurent Nicolin. Je voyais qu'il était serein, sage, limite il pense remonter Montpellier avant la remontée, c'est-à-dire avant la Ligue 2, remonter avant qu'ils descendent en Ligue 2. Ouais, c'est J'ai vu ça. ça. Bah, en vrai, à voir, parce que c'est une mission compliquée, mais encore, c'est faisable. Je sais même pas combien de points ils ont sur les places des barrages, mais en soi, j'espère pour eux que c'est possible, parce qu'il reste peu de matchs. Il reste 6 matchs. 6 matchs avec 15 points. 15 points. En vrai, c'est compliqué, mais s'ils veulent vraiment le faire, ils le feront. Moi, je dis tout simplement qu'ils en sont ainsi, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. C'est parce qu'ils ont combien de points? Ils sont à 15, ils sont derniers, ils sont 18e. Saint-Etienne, qui est devant eux, est à 23 points. Reims est à 26 points, il est 17e. Et Nantes, ils sont à 30 points. Et alors, on va voir tout de suite à combien. On va regarder ça 20e. maintenant, parce que vous n'avez plus les chiffres en tête, malheureusement. Alors, si mon téléphone. Ah putain! Voilà. Très bien. Donc là, vous regardez bien évidemment à l'écran. Donc Montpellier 18e avec 15 points. Donc 21 matchs perdus. Oui. Contre C'est 4 gagnants. C'est quand même énorme pour un cadre de Ligue 1. Alors oui, pour ces 6 derniers matchs, il faudrait évidemment que ceux de devant ça va être, ne gagnent pas leur match aussi. ça va être. Oui, voilà, mais Ça va être compliqué pour eux. C'est mission impossible. Hein. Mission impossible. C'est limite Parce que mission impossible. Parce que là, combien des clubs, si tu veux, des grands clubs devant. 6 x 3, 6 x 3, ça fait 18. 18, c'est pas possible. Merci infiniment, c'est la fin Merci de à cette tous. vidéo. Et puis donc, j'aurai également des infos à vous donner pour la suite de la chaîne. Donc oui, pour le concept des enquêtes, on va continuer à en faire. Mais en revanche, on va également élargir au sport. C'est parce qu'il n'y aura pas que du foot, il y aura aussi de la Formule 1. C'est parce que moi, j'ai des sujets à parler, à dire à propos de la Formule 1. Ce qui s'était passé en 2008, etc. Bref, on vous en reparlera, etc. Et puis aussi, ce compte info. On arrête les débriefs en rapport à la Première Ligue. On arrête cette fois-ci. C'est parce qu'après, ça nous fait trop de travail. Ça nous fait trop de montage et puis également trop de charge. Mais en revanche, par contre, pour les résultats européens, on va continuer pour le moment. Jusqu'à quand, ça, on verra. Donc merci infiniment et on vous tient au jus pour d'autres infos, des lives, etc. et de jeux vidéo. N'hésitez pas. À très bientôt sur la chaîne de Pitrep. Salut. Salut. Ça vient du cœur, c'est beau, il y a du talent, moins d'argent qu'ailleurs, mais on l'a fait ou pas? Voilà!